Seigneur, c'est une belle et merveilleuse soirée. C'est la soirée que tu as faite, tout comme tu fais les journées, tout comme tu fais le temps, tout comme tu diriges les cœurs. Et Seigneur, nous te confions cette soirée, nous te confions ce temps d'enseignement. On te dit merci pour ta parole qui fait du bien, qui lave et qui réchauffe, qui réconforte. Et j'appelle ta bénédiction et ta révélation, Seigneur, pour ceux qui écoutent et puis aussi pour nous-mêmes. Amen. Bonsoir à tous ceux qui suivront cette vidéo sur le net. Et donc on va parler de la création ce soir. On va parler de la création de Dieu, tout ce qu'il a fait. Donc on va commencer par lire Genèse 1 au verset 1. Ah oui. Alors papa, récitation. Alors en français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vous lirai pas en hébreu. Tu pourrais, hein. Vas-y. Non, parce qu'il y en a qui vont rire. Et alors Allez, c'est pas grave. C'est même pas chiche. Erachim bara Elohim. Ah, la suite, je ne connais pas. Je parle pas hébreu. Ainsi donc débute la révélation biblique et cette vérité concernant la création vient à juste titre en première page de l'Écriture. Elle est indispensable au thème central de la Bible qui est la relation entre l'homme et Dieu, puisque par elle, on connaît nos véritables origines et à partir de là, le but réel de notre vie. Alors, Dieu est créateur. Je vais demander de préparer Colossiens 1, verset 16. Préparez aussi Matthieu 14, verset 4. Et Ésaïe 40, versets 26 à 28. Donc, le Dieu qui se révèle dans l'Écriture comme le Tout-Puissant et l'Éternel est celui qui, d'après de nombreux passages de la Bible, a créé toutes choses. Donc, qui a Colossiens 1, verset 16 ? Dis-moi, monsieur. Alors, Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Matthieu aussi ? Oui. Alors Matthieu 14, 2, t'as dit ? Non, il n'est pas allumé. Il est pas allumé. Il n'est pas allumé. Oui, rallume parce que j'ai Il n'est pas allumé ? Si, il est allumé. Alors Matthieu 14, 4, c'est ça ? Non, j'ai dit 19, Oui. 14. Ah, 19, 4 que j'ai dit. non, t'as dit 14, 4, c'est pour ça que je disais il y a quelque chose qui colle pas. C'est 19, 4. C'est 19. Ah, alors on va tourner les pages. C'est juste après. Alors 19, 4. Alors, le divorce et le célibat, hein, Non. parce qu'on attaque par il répondit. Ah oui, d'accord. Ben oui, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit. Alors, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? C'est cela. C'est cela. Ésaïe 40, versets 26 à 28. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui a fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les a appelés tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Voilà, donc dans le premier verset, c'était Paul qui nous parlait. Le deuxième, c'était Jésus.
Et le troisième, c'est Ésaïe qui interpelle le peuple. Donc le Dieu trinitaire, l'Éternel, a conçu et mis à exécution le dessein de créer les cieux, la terre et l'homme. Rien de tout ça n'existe par hasard. C'est le résultat de l'intelligence, de la communication et de l'amour entre les personnes de la Trinité. Avant que la création existe, avant que la création existe, tout ça, ça c'est décidé. Donc on va le lire dans Jean 17, 24. Excusez-moi, je ne vous ai pas prévenu à l'avance pour ce verset. Il est arrivé comme un cheveu, comme ça, sur la soupe. Alors Jean 17, 24. 24. Père. Pardon, Père. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça apparaît aussi à Genèse 1, 26 et Hébreux 11, verset 3. Donc pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Certainement pas parce qu'il se sentait seul ou parce qu'il manquait de quelque chose, vu que Dieu se suffit à lui-même. Il n'avait pas besoin de concevoir qui que ce soit pour aimer, car le Père a aimé le Fils avant la création. Qu'est-ce qui obligeait Dieu à créer ? Rien. La création est un acte libre, une décision prise par les personnes de la Trinité. On va lire Genèse, donc 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Hébreux 11, 3. Après, vous préparez Genèse 1, verset 3 et Psaume 33. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, rien d'après la Bible n'existait avant la création. Rien. À part... Je me suis perdu. À part Dieu, oui, c'est ça. Et il n'a pas utilisé une partie de lui-même pour créer. Il a créé toute chose à partir de rien. Et cela, par la puissance de sa parole créatrice. C'est pour ça. Alors, qui c'est qui a Genèse 1, verset 3 ? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, Psaume 33, versets 6 à 9. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans ses réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors, tu voulais dire quoi, vos papa ? Après, sur la création. Oui, vas-y tout de suite. Alors, on parle de la création, mais ce n'est pas dans la Bible. On nous dit, dans la Bible, on le dit que les 3/4 des anges ont quitté le ciel parce qu'ils se sont dirigés avec celui qu'on appellera plus tard Belzébuth, Satan, le tiers, c'est ce que j'ai dit, c'est un tiers. J'ai dit 3/4, c'est pour savoir si des gens suivaient. On suit, c'est bien. Et il est possible, comme dans l'histoire de Job, Satan vient, il lui dit, oui, mais celui-là, tu lui donnes tout ce que tu veux à l'entraînement, il est pour toi.
Et il est possible, j'ai pas dit certain, il est possible qu'à ce moment-là, il ait dit oui, mais toi d'accord, tu crées, tu fais, tu dis, mais sinon on est contre. Et il est possible que Dieu lui ait dit, je vais te prouver que je ne suis pas contre. Et il aurait créé l'univers, l'homme, en le laissant libre. Parce que c'est là le gros problème. C'est que l'Éternel a rendu l'homme libre. Théorie intéressante que tu tiens d'où, s'il te plaît? Je ne te le dirai pas parce que tu vas tomber sur des bouquins. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout justement. C'est pour ça que j'ai laissé la parole à mon papa, parce que je pensais que j'allais sortir ce genre de choses. C'est une autre chose aussi dont je voulais parler, pour dire que justement on n'en parlerait pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et vont dire oui, vous parlez pas du fait que avant, au commencement, il y avait une autre création et c'est pour ça que il y avait le chaos, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui sont dans la doctrine des Juifs. Les Juifs qui, excusez-moi de le dire, n'ont pas tout compris à la création. La preuve, c'est qu'eux, ils n'ont pas compris qu'il y avait le Fils à ce moment-là. Il n'y avait pas uniquement le Père et son Esprit Saint, il y avait aussi le Fils. Et donc, avec les commentaires bibliques des Juifs, il y a des choses qui sont racontées par des chrétiens. Bon, mais on n'en parlera pas parce que tout ça, c'est des sujets à discussion. Et nous, on est là pour prendre la Bible telle qu'elle est. Après, s'il y en a qui veulent aller plus loin si vous voulez. Mais faites attention, comme dit Beau Papa, parce que vous pouvez ensuite tomber dans des choses qui vont vous attirer vers ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire vers une religion, vers du judaïsme. Et c'est ce que et Paul dit de faire attention à ne pas devenir un judaïsant. Oui, ou pire, certaines sectes. Voilà, donc on va rester dans le sujet de la création, dans le sujet biblique, tout simplement. Donc, on a lu Psaume 33, versets 6 à 9, voilà, qui décrit la puissance extraordinaire de Dieu, ainsi que Genèse 1, verset 3. Telle est la puissance donc extraordinaire de notre Dieu. Dieu est donc distinct de sa création, il est esprit, et ce qu'il a créé est matériel. Je parle de la terre, l'univers, les hommes, les animaux. Dieu est éternel. La création a un commencement, et Dieu ne doit pas être confondu avec sa création. On ne peut pas donc le représenter par une statue ou par autre chose. Dieu est une personne qui intervient dans sa création, qui parle à ses créatures et avec qui ses enfants entretiennent une relation personnelle. Il est à la fois immanent, c'est-à-dire parmi tous, et transcendant, au-dessus de tous. Alors on va lire Éphésiens 4, 6. Excusez-moi, je ne vous ai encore pas prévenu pour ce verset. Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous tous. Rends-moi ça. Ah, encore la sale bête que j'ai oublié d'éteindre. Donc, tout en maintenant l'existence de toute chose, il en reste complètement séparé. Donc totalement autre, en fait. Ensemble, avec le reste de la création, nous occupons la place de créature. À lui seul revient la place de créateur. Alors quel est le but de la création? De nos jours, beaucoup pensent qu'aucune intelligence n'est à la base de notre existence, qu'aucun Dieu n'existe, que la vie n'a pas de sens, et que tout est le fruit du hasard. C'est un point de vue récent qui repose sur des théories athées plus que sur des faits scientifiques établis. Par contre, cette théorie, elle conduit à quoi? Voilà, des dégâts, au désespoir, à une vie absurde, sans but,
et oui, fade, et elle contribue à mettre l'homme au rang de machine. Donc ça devrait nous alerter quant à l'insuffisance de ces théories. L'homme est le sommet de l'œuvre créatrice de Dieu. L'homme est très loin d'être le produit du hasard. Oui. Donc mieux encore, toute l'œuvre créatrice de Dieu a été accomplie avec intelligence et selon un des fins parfaitement sages. Donc pourquoi la création? Déjà, il faut admettre que le but premier, je dis premier, n'est ni le bien de la création, ni le bonheur de l'homme. C'est pas ça le but premier. Parce que si la créature était l'objectif du Créateur, alors l'existence serait décentrée. Dieu est et doit rester le centre de toute existence. Sinon, celle-ci serait déséquilibrée, elle serait bancale. Et il nous faut de l'humilité pour reconnaître notre petitesse, préparez Colossiens 1, verset 16. Il faut de l'humilité pour reconnaître notre petitesse et accepter notre juste place dans la création. Colossiens 1, verset 16. Non, je crois pas. Eh bien, on va le relire. Alors, Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu aurais pu le dire de mémoire, c'est toi qui l'avais mis. Ouais, tu aurais pu le dire de mémoire. Voilà, donc il fallait le rappeler ce verset parce que là quand je dis ça, quand je dis certaines choses, on peut dire oh non, je suis pas d'accord, Dieu m'a créé pour mon bonheur, pour que je sois heureux, non. Non, il t'a créé pour lui. Voilà. Alors là, il ne faut pas croire que Dieu a un égoïsme malsain. Ça n'a rien à voir avec notre égoïsme à nous qui lui est vraiment malsain. En fait, Dieu a tout créé pour lui-même, donc notre égoïsme en revanche est un péché, puisqu'il nous pousse à nous attribuer la première place qui revient à Dieu. Dieu ne veut pas que nous lui donnions la première place par égoïsme, mais par sagesse. Si je pars vivre dans une île avec ma voiture, mais où il n'y a pas de garagiste, ni rien pour l'entretenir, au bout de 25 000 ou de 25 000, oui c'est ça, ou 30 000 km, ou un an, je fais quoi avec l'huile qu'il y a dans la voiture? Et ne serait-ce que ça, la voiture, elle ne va plus fonctionner. Nous c'est pareil. Sans compter l'essence, oui. Ça m'étonnerait que je fasse 25 000 ou 30 000 km sans essence. Il y a des techniques après. Donc, c'est pareil, Dieu sait que sa création ne peut pas fonctionner correctement si elle n'est pas auprès de lui. À nous de le reconnaître maintenant. Il a créé tout parfaitement, mais l'homme a choisi délibérément de vivre sans Dieu ou de se faire, ou tenter de se faire, son égal. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Bien sûr, Dieu savait que ça allait arriver. Et nous ne pouvons atteindre la perfection qu'il veut pour nous sans nous rendre compte par nous-mêmes que nous devons nous soumettre à sa divine volonté pour notre bien et sa gloire. Oui, c'est ce qu'ils ont voulu faire Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit de l'arbre. Puisqu'en fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y en a, ils disent oh, c'est le péché sexuel. Non, c'est pas le péché sexuel. Ça, c'est des bêtises qu'on vous a racontées et vous ne savez pas parce que vous n'avez pas lu la Bible. Oui, c'est pas non plus la pomme. Ils n'ont pas mangé une pomme. Je ne peux pas croire que c'est mauvais. Non, c'est parce qu'ils ont voulu savoir eux-mêmes ce qui était bon et mauvais en dehors de Dieu. Ils n'ont pas voulu de ces conseils. On peut faire sans toi. Voilà, alors la question du jour et puis on s'arrêtera avec la question du jour. Pourquoi est-il important de maintenir la doctrine de la création?
Je répète la question le temps que vous réfléchissiez. Pourquoi est-il important de maintenir la doctrine de la création ? Alors pour deux choses. D'abord, si je commence par le premier verset de la Bible, elle me dit tout. Toute cette explication est contenue dans au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est comment c'est non pas l'inconnu, c'est la clé de voûte de toute la Bible. Moi, mais ce n'est que moi, hein. Je dis dans ce verset, nous avons 90% de la Bible. Si j'enlève ce verset, les autres versets ne servent plus à rien. On peut faire tout ce qu'on en veut. Ensuite, tu parlais, l'homme veut s'attribuer des choses, des trucs, des machins. Bon, il y a forcément quelqu'un qui a dit j'aurais pu faire la même chose. C'est très simple. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est bien de dire je peux faire ceci, je peux faire cela, mais c'est mieux de le faire. Or, l'homme est incapable de faire cela. Alors, on a un grand avancé technicien qui nous a dit l'évolution, et qui a fait un gros baratin sur l'évolution. On descend des puces, les puces descendent du machin, le machin du singe, le singe de l'arbre, enfin, bon. Mais je regrette beaucoup quand un scientifique me dit toute votre histoire est fausse. Je dis oui, c'est possible, je ne sais pas, j'étais pas au début, alors je ne peux pas te dire. Mais, et toi, le Big Bang, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il me répond invariablement, ah ben il n'y avait rien, ça a explosé d'un seul coup. Oh, c'est bizarre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est bizarre ça. Ça ressemble à peu près à ce que les scientifiques nous disent. C'est ça le Big Bang. Pas autre chose. Alors pourquoi doit-on garder, comme tu dis, cette doctrine de la création? Si on l'enlève, si je continue toujours dans mes extravations, là, si la page me gêne, je peux l'arracher, mais ensuite ma Bible ne me sert plus à rien parce que je ne comprends plus. Donc, gardons. C'est une doctrine, certes, elle peut être discutée, bien sûr. Il ne faut pas faire comme certains qui disent il ne faut pas discuter, il faut faire et puis c'est tout. Non, il faut discuter, il faut chercher. C'est pour ça que de temps en temps, moi je dis des trucs, puis je dis non, je ne dis pas où c'est que j'ai trouvé. Chercher. Chercher parce que c'est pas parce que j'ai trouvé un truc, c'est pas parce que j'imagine quelque chose que c'est parole d'évangile. Cherchons chacun d'un autre côté. Et puis on verra en réunissant tout le puzzle, ça peut tenir debout. Voilà pour la doctrine. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est que si on ne tient pas compte du fait que la création est divine, eh ben, nous, on est comme un sac de sable au milieu de nulle part, et donc il n'y a plus... Oui, on n'a plus lieu d'être chrétien, on n'a plus lieu de prier, ni d'avoir la foi de quoi que ce soit, et comme dit Didier, s'il n'y a pas la première page, tout le reste ne sert à rien, quoi. Donc, c'est important, c'est quelque chose qui va nous fortifier aussi, parce que si on réalise et qu'on réalise que la parole est la vérité, et que la création est faite par Dieu, et sachant qu'il est grand et puissant, omniprésent, omnipotent et omniscient, alors là, c'est un espoir, il y a une espérance immense dans notre vie d'homme, et si on ne pense pas que la création est de Dieu, eh ben on n'est rien, et puis on n'a plus qu'à sombrer dans la dépression, hein, voilà, enfin pour moi. D'accord, tu n'es pas trop longtemps. Mais il y a plusieurs choses qui sont bizarres. C'est que, d'abord, quand on demande aux gens à quelle date on est, on dit 2014. 2015. Ah, ça suit. Alors, est-ce qu'il y a 2015 années que ça existe? Ben non. Alors, les gens disent, oui, mais votre machin, il date de 4000 ans. Ah, attends, bouge pas là, papa. Moïse, quand il a écrit, ça date d'environ 4000 ans. Plus 2000 après Christ, ça en fait 6000. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte des trucs qui sont intervenus 7 ou 8000 ans avant. Et même un poil de plus.
Ensuite, on dit le bouquin sert à rien. Bon, ok, moi je veux bien. Alors, quelles sont les lois? Parlons les lois déjà en France, on verra après le reste après. Tu ne tueras pas. C'est bizarre, ça, c'est ce que l'Éternel a dit. Tu ne voleras pas. Oh, c'est encore bizarre, c'est ce qu'il a dit. Et notre pays a des lois qui sont soumises à la Bible. Alors si on est laïque, dans le sens où les gens le veulent, c'est-à-dire qu'on n'a aucun Dieu, moi je veux bien. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'on a fait les droits de l'homme, on a fait une idiotie monumentale, parce que parallèlement, il aurait fallu faire les devoirs de l'homme. Et on se serait aperçu à ce moment-là qu'on n'aurait pas tout un tas de problèmes aujourd'hui. Oui, moi je voulais juste dire que pour moi c'est une doctrine quand même fondamentale, non seulement une doctrine fondamentale, mais je dirais la doctrine fondamentale, parce que si on enlève, comme on dit depuis tout à l'heure, si on enlève la doctrine de la création, donc on enlève non seulement la divinité, mais aussi la toute-puissance de Dieu. Donc si on lui enlève sa toute-puissance, s'il est plus tout puissant pour avoir tout créé, il est plus tout puissant non plus pour agir dans nos vies quand on a un problème. Il est plus tout puissant pour régler nos problèmes, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, si on arrive à penser comme ça, effectivement, la vie n'a aucun sens. Alors ça m'impressionne parce que vous réfléchissez comme ça et puis vous dites tout. Bon, moi j'ai besoin de le noter. Et j'ai de la chance que comme je prépare, je le note à l'avance. Et pour rien oublier de ce que je voulais dire sur le sujet, je vais le dire. Donc, pour moi, il est important de maintenir la doctrine de la création. D'abord parce que si nous attribuons à la création au hasard, nous perdons la raison principale de notre existence, comme on l'a dit, et qui est que Dieu nous a créés, qu'il a tout créé, qu'il nous a créés à son image, et que son image est royale. Dieu prend soin de nous, et donc, sans lui, nous dépérissons. C'est pour ça que beaucoup sont dépressifs, comme on l'a dit, tristes, suicidaires. Parce qu'ils ont oublié qui les a créés. Et Dieu prend soin même des oiseaux et de l'herbe des champs. Et en oubliant la doctrine de la création, on oublie pourquoi il nous a créés et la fonction qu'il nous a donnée. S'il nous a créés pour sa gloire et que nous vivions avec lui, il nous a aussi donné une fonction. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, voire jamais même dans nos églises. On va relire rapidement Genèse 1, verset 26 et 2, verset 15. Genèse 1, verset 26 et 2, verset 15. Juste avant qu'on lise, je voulais rajouter un petit peu quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais. Si on enlève aussi justement cette doctrine de la création, on enlève donc tout l'enseignement de Dieu, et à ce moment-là, on peut aussi se poser la question de savoir sur quoi on se repose pour fixer les limites de ce qu'on juge bien ou mal. Et à partir de là, quelque chose qui, quelques années en arrière, nous paraissait mal, parce qu'on pensait, selon ce que la Bible nous disait, peut très bien d'un coup devenir quelque chose où on dit non mais en fait c'est pas si mal que ça, parce que la Bible nous, entre guillemets, nous ment sur la création, donc la Bible nous ment aussi sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, et moi je décide que ce qui est mal, finalement c'est bien. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans la Bible, on appellera mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Donc Genèse 1 verset 26, ça dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ensuite, on prend Genèse 2, verset 15. Donc, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Donc, je reviens sur la fonction, parce qu'on ne digresse pas trop, sinon on va plus suivre. Donc, d'accord. Dominer à l'image de Dieu, dominer en l'image de Dieu,
en prenant soin, puisque Dieu prend soin. Nous, on prend tout court. Même le chrétien ne prend pas soin. Il prend tout court. Il va à un séminaire, on lui dit « C'était comment ?» Il répond « Ah, j'ai été béni, j'ai été guéri, j'ai reçu. » Mais c'est bizarre, parce que on n'entend jamais on a tous pris conscience de ce qu'on avait à faire. Maintenant, je vais me lever et je vais marcher et je vais faire ce que l'Éternel me demande. Jamais on entend ça. Enfin, moi, je l'ai jamais entendu, personnellement. Donc, à l'heure où nos comportements égoïstes détruisent la planète, il est grand temps d'arrêter de saouler le Seigneur, comme le dit Christian Pellon, avec nos prières centrées sur nous-mêmes. Il est temps d'agir pour sauvegarder son œuvre. Oui, la fin du monde est prévue par Dieu, mais il nous a quand même demandé de nous en occuper. Le chrétien, bien au fait de la doctrine de la création, ne laisse pas l'écologie à des fumeurs de pétards et à des gens qui vivent sans Dieu. Mais lui-même, il s'en occupe dans sa façon de vivre, sa façon de voter. Et oui, j'ai changé d'avis. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. De consommer, dans sa façon de consommer, de soutenir les autres nations qui n'ont pas accès à tout ce que nous gaspillons. Et je finis comme ça pour aujourd'hui, parce que je n'ai pas envie de nous caresser dans le sens du poil, et qu'en écrivant ça, en fait, je ressentais que Dieu veut que nous réfléchissions et que nous nous remettions en question, parce qu'il y va de nos vies et de celles de beaucoup d'autres. Est-ce que quelqu'un veut prier ? Eh bien, merci Seigneur de ce que tu nous as apporté encore ce soir. Merci de pouvoir nous dégager l'esprit afin que l'on puisse se poser des questions auxquelles on doit chercher les réponses. Merci de ce que tu fais et merci que tu aies tout prévu. Tu as tout prévu, même une chose. Cherchez et vous trouverez. En conséquence, je voudrais bien savoir quel est l'être le plus supérieur, fût-il un soi-disant architecte, et puisse se confondre et puisse se mettre à la place de l'Éternel. Lui savait très exactement ce qui allait se passer. En conséquent, il nous a laissés libres, donc merci de cette liberté, et merci que cette liberté nous permette de chercher partout. Dans tous les bouquins que l'on trouve, peu importe s'il y en a qui sont avec, sans, ou peu importe, mais que l'on trouve, que l'on se fasse une idée, et comme disait David tout de suite, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Amen. Voilà, donc la semaine prochaine, on fera la suite des pas du maître, et puis la suite de l'étude de la création, parce qu'elle n'est pas finie, on la fera la semaine d'après. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.